Bonsoir et bienvenue en ce samedi 10 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 477 et plus particulièrement la méditation numéro 191 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, mets en nous ton vouloir, ton faire, afin que nous n'ayons point honte, non seulement de toi, de l'Évangile, de qui tu es. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir honte de le déclarer, de le proclamer. Nous devons nous réjouir. Mets en nous cette conscience que chaque matin, quand nous nous réveillons, eh bien nous devons nous rappeler que c'est toi qui mets ce souffle de vie en nous. Que nous nous levons, que nous avons un toit, une famille. Tout appartient. Sachons reconnaître dans les moindres détails ta main divine, pardon. Et combien tu conduis toutes choses par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, comme tu le fais dans tous les domaines de notre vie, conduis-nous encore ce soir à entendre tes enseignements, afin qu'ils nous touchent, qu'ils se gravent sur les tables de notre cœur, que nous ne les oublions pas, que nous les transmettions à notre conjoint, à nos enfants. Parlons-en. Nous sommes tellement prompts à parler de choses inutiles et futiles. Parlons de ce qui est important. Oui, car tu dis, je viens bientôt. Préparons-nous. Quand nous partons en voyage, nous préparons nos valises. Nous sommes heureux de partir et nous prenons ce temps. Alors, à combien plus forte raison nous devons nous préparer à déménager, à te suivre, car tu reviens bientôt. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans la lettre, notre méditation dans la lettre de l'Église de notre Seigneur à l'Église de Philadelphie, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13, et nous allons essayer de terminer ce verset numéro 9 dans lequel nous sommes depuis quelques jours, quelques méditations. Nous le reprenons. Il est écrit, « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Et nous avions vu hier combien l'ennemi ne veut pas que nous comprenions cela. Combien il ne veut pas que nous percevions. Oh, tout ce que nous avons dit depuis 2 méditations sur le fait que le Seigneur eh bien, va ordonner, va faire mettre à genoux devant nous, ou plutôt devant lui, à l'intérieur de nous. Et ces rois, ces reines, toute personne qui était prompte à nous critiquer, à nous montrer du doigt, à nous calomnier. C'est ce qu'il dit à l'église de Philadelphie, c'est ce qu'il nous dit à nous. Oh, tu peux en être sûr, je vais le faire. Tout cela, nous l'avons médité. Mais l'ennemi, Satan, lui veut que, et c'est ce que nous avons vu hier, nous avions terminé avec cela, ce partage de cette vidéo. Je vous ai mis à ce sujet le lien en commentaire sur la méditation d'hier. Je l'ai quand même fait pour vous. Et c'est vrai, il nous fait tourner autour du rond-point de la vie, de notre vie. Et vous savez, c'est la même image que finalement, vous avez déjà vu un chien qui essaie d'attraper sa queue. Vous l'avez tous vu, petit ou grand, qu'importe. Et il est là, il tourne vite.
en essayant de voir qui est-ce qui essaye, eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière lui. Et il continue, et à un moment donné, il arrête parce qu'il est essoufflé. Mais il tourne en rond. Il n'arrive pas à l'attraper. Et combien de temps vous connaissez cette expression, tourner en rond? Et c'est ce que l'ennemi veut faire dans nos pensées. Il veut que nous tournions en rond. Parce que tourner en rond, ça veut dire ne pas sortir, ne pas trouver de solution à notre problème, quel qu'il soit. Travail, maladie, familiale ou autre, qu'importe, spirituel. Et c'est ce qu'il veut, que nous continuions à tourner en rond. Parce que, au bout d'un moment, nous nous épuisons. Nous nous lassons. Nous tombons, pour certains, dans le burn-out, dans d'autres, la dépression, c'est la même chose, hein, c'est suivant si c'est pour le travail ou dans la vie de tous les jours. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se referme, on se renferme chez soi, en soi. Et pendant ce temps-là, eh bien, on s'éloigne de Dieu parce que le centre de notre volonté n'est plus Dieu, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, mais nous, notre problème. Et c'est ce que veut l'ennemi. Il veut murer dans nos cœurs, dans nos pensées, toute sortie, que mon épouse hier disait, bien dans un rond-point, au bout d'un moment, je prends une sortie, ce qui paraît évident. Mais l'ennemi veut fermer toutes ces sorties. Et finalement, il veut que nous nous retrouvions dans son labyrinthe, où toutes les sorties sont murées. Par lui, mais aussi souvent par nous. Levons la tête. Levons la tête. Oh, notre Seigneur est en nous, nous sommes en lui, il est en nous. Notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Mais la parole nous dit que nous devons nous abaisser afin qu'il grandisse en nous. Levons la tête. Ne regardons pas nos pieds. Ne soyons pas tristes, ne soyons pas vous savez, un peu comme ces drapeaux que l'on met en berne quand il y a un attentat, par exemple dans le pays ou ailleurs, ou en tout cas un accident ou un incident extrêmement important, et les drapeaux de tous les organismes officiels sont en berne. Nous ne soyons pas ces chrétiens en berne spirituellement, mais qui tellement en berne spirituellement que cela se voit sur nous. Car nous avons vu ces dernières méditations que nous devons non pas être remplis d'orgueil, non pas bomber le torse. Non. Ce n'est pas parce que notre Seigneur dit « Ils vont s'agenouiller devant toi », c'est-à-dire la tête, le front sur le sol, sur la poussière du sol. Finalement, on l'a vu, eh bien, tu vas régner avec moi. Tu auras le sceptre à la main. C'est simplement pour faire bien la distinction entre les enfants de Dieu et le reste. C'est une grâce. Nous sommes enfants de Dieu et nous faisons partie de l'armée de Dieu. Soyons reconnaissants de cela. Nous savons par avance ce qui va se passer. Nous savons par avance que nous serons et que nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons par avance qu'il y a une sortie qui est Christ notre Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin royal pour nous. Et nous n'avons pas tourné dans nos vies
sans cesse, à nous ressasser toujours la même chose, car nous connaissons cette sortie. Elle est là. Elle brille. Elle est éclairée, alors que les autres sont ténébreuses. Tellement ténébreuses qu'elles n'existent même plus. En tant qu'enfant de Dieu, notre sortie sera toujours éclairée. Parce que Dieu nous aime. Oui. Notre Seigneur nous a tellement aimés qu'il l'a montré jusque l'œuvre de la croix. Alors, comme nous l'avions dit hier, je crois, eh bien, ces Juifs charnels n'étaient pas du tout spirituels. Et pourtant, ils étaient Juifs par la chair. Tout comme les païens, l'image des païens du monde, qui ne sont pas enfants de Dieu, eh bien, seront vaincus par la fidélité de l'Église. Et c'est ceci que nous devons nous souvenir. Nous devons être, tout comme ce qui est montré pour l'Église de Philadelphie, nous devons être fidèles. Quelle que soit notre vie. Pour certains, vous pouvez dire, c'est facile à dire. Je vous renvoie à ce que l'ennemi veut mettre dans nos pensées. Et ressasser les pensées de l'ennemi ne nous fera pas avancer. Nous fera simplement regarder en arrière, même pas dans le rétroviseur, nous retourner et de croire, en tout cas que l'ennemi nous fasse croire que avant c'était mieux. C'était mieux pour lui parce qu'il nous amenait dans la mort éternelle, mais ce n'était certainement pas mieux pour nous. Attention. Adam et Ève se sont fait avoir pour moins que ça. Et nous avons tous ces exemples de nos frères et sœurs qui nous ont précédés afin de ne pas tomber dans le panneau. Ne prenons pas les sens interdits, car cela ne nous mène nulle part. Encore moins les sens uniques ou les cul-de-sac, parce que c'est ce que les sorties de l'ennemi, quand on la trouve et quand on croit la discerner, alors que finalement elle n'est pas du tout éclairée, ce ne sont que des cul-de-sac qui nous mènent nulle part. Nulle part. Et qu'au lieu de nous faire monter l'escalier pour arriver là où nous devrons aller, est en train de nous faire descendre dans cette cave où il fait encore plus noir. Eh bien, ces Juifs, ces païens, toutes ces personnes qui aujourd'hui peut-être nous montrent du doigt, eh bien, demain seront vaincus par la fidélité de l'Église, par notre fidélité. Ils seront persuadés, ils seront convertis et ils se prosterneront devant nous, comme le Seigneur l'a dit, mais non pas pour nous, mais pour lui, notre Seigneur, qui vit en nous. Car nous sommes crucifiés avec Christ et c'est lui qui vit en nous. Ils lui rendront hommage et l'adoreront comme le Dieu sauveur. C'est ce que nous avons dit hier. Comme le seul Dieu qui sauve, le seul Seigneur, celui que nous confessons. Nous l'avons vu hier. Et ils reconnaîtront que ces chrétiens qu'ils montraient du doigt et qu'ils critiquaient, je dirais que ces disciples, plutôt, à qui, à un moment donné de l'histoire, que vous pouvez retrouver dans Acte 11, verset 26, ils ont donné, pour se moquer, ce fameux nom de chrétien, qui était au départ je cherche le mot, mais qu'importe, il ne me revient pas, mais enfin,
C'était une critique. Hein, en disant, oui, toi, le petit Christ. C'est ça, chrétien. Et c'était un colibé. Merci, on le dit en même temps avec mon épouse. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. C'était ça, un colibé. C'était quelque chose pour se moquer. Eh bien, à ce moment-là, ils reconnaîtront que ces chrétiens qui ils avaient donné ce nom comme colibé, mais qui sont en réalité des disciples de Christ, fidèles, eh bien, sont loin, loin d'être des ennemis de Dieu, mais qui sont, au contraire, les objets de son amour, inconditionnel, immuable. Et c'est ce que la parole nous dit, ici, à la fin de ce verset 9, lorsqu'il est dit « Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et, ça veut dire en même temps, ils vont se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Notons qu'il n'est pas dit et voir, il est dit reconnaître. C'est-à-dire que ils l'ont vu, ils n'en sont pas sûrs. C'est ça, c'est reconnaître. C'est-à-dire, ils le connaissent, ils le voient, mais ils ne le croient pas. Ils sont aveugles. Ils ne veulent pas en tout cas le voir, ou ils sont jaloux, et vous savez, quelqu'un qui est jaloux, eh bien, il repousse les choses. Il ne veut pas croire le pourquoi de la bénédiction, des choses que les autres ont. C'est pourquoi ils sont jaloux. Parce que s'ils le reconnaissaient, eh bien, ils ne seraient pas forcément jaloux. Ils ne devraient même pas l'être. Ils devraient saluer, bénir la personne en disant, eh bien, la prochaine fois, c'est moi qui serai béni. Merci pour mon frère ou ma sœur qui a été béni. Et tant de chrétiens tombent dans le piège en devenant jaloux et ne reconnaissant pas la bénédiction et la main divine. Et là, c'est ce qui est écrit. Et reconnaître quoi? Que je t'ai, Seigneur Jésus, tu dis que je t'ai aimé. Pas dans le sens que je ne t'aime plus. C'est pas, le temps n'est pas utilisé dans ce sens-là ici. Mais il est utilisé dans le sens que je t'ai aimé de tout temps. Et que je t'aimerai jusqu'à la fin. À l'instant présent, demain, éternellement. Et non pas que je t'ai aimé et que je t'aime plus. C'est sous-entendu dans la construction de la phrase. Et reconnaître que je t'ai aimé. Ici, aimer. Aimer vient du verbe grec agapao. Agapao. Oui, c'est l'amour agapé. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'amour agapé. Le summum, celui que Christ nous a donné, nous a montré. Regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 29 à 31. Pour prendre le verset 28, on ne va pas comprendre la question. Un des scribes, c'est quand le Seigneur va parler du plus grand des commandements. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Le scribe voulait... Ils ont toujours voulu, comme on parlait, eh bien, faire tomber notre Seigneur dans ses paroles. Hein? Qu'il se condamne lui-même aux yeux des disciples. Et Jésus répondit, « Voici !» À nouveau, vous voyez, le voici. Je vous renvoie sur ce que nous avons dit sur les voici. Et on le voit. « Voici le premier. Écoute Israël. Écoute
peuple du monde. Parce que quand il dit écoute Israël, c'est pour tous ceux qui... Il exhortait en même temps, bien sûr, ceux qui étaient déjà, qui l'écoutaient, qui le suivaient, en disant la grande mission, je vais te la dire, mais aussi aux autres. Écoute, ne fais pas fausse route. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ici, cet amour, c'est le même. Agapé, agapao. Le même mot qui est utilisé, le même verbe qui est utilisé grec pour celui qu'il va faire que ceux qui vont se mettre à genoux reconnaissent que le Seigneur nous a aimés. Le même amour. Voici le second. Tu aimeras, agapao, ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le Seigneur est en train de dire, je t'aime de la même façon. Et il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Cet amour que tu dois avoir envers ton prochain, comme envers toi-même, eh bien c'est ce même amour que je t'aime. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Le même amour que tu portes à notre Père, eh bien moi, en retour, quelque part, eh bien, je t'aime de ce même amour. C'est glorieux, hein? C'est glorieux. Il est également écrit dans ce même chapitre, on va continuer, c'est 2 versets plus loin, mais on va prendre. Le scribe lui dit, c'est la réponse du scribe, il lui dit, bien maître, comme si c'était lui qui lui dit, t'as bien répondu au QCM, hein? Bien maître, tu as dit avec vérité, Jésus est la vérité, que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Rappelons-nous cette phrase, hein? Que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Enfin, pas comme lui, que lui. Et que l'aimer, agapao, de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Quels que soient les sacrifices que nous allons faire, les offrandes, bien sûr il n'y a plus les holocaustes comme à l'époque, mais ces offrandes, eh bien, de notre cœur, peut-être des offrandes financières ou autres, qu'importe, c'est pas ça le plus important. La parole nous dit que ce qui est important, c'est d'aimer de la même manière que le Seigneur nous dit dans le chapitre 3, verset 9 du livre de l'Apocalypse, pour l'église de Philadelphie et pour nous, l'église fidèle, il nous dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence et de toute ta force, c'est-à-dire de tout ton être. Et s'il y a un holocauste, une offrande que tu dois faire, ben c'est toi. Toi, en entier, parce que je te veux tout entier. Ton cœur, ton intelligence, toute ta force, c'est-à-dire ton âme, ton esprit, ton âme et ta chair. Les 3 dimensions que nous sommes. Tout entier. Je te veux tout entier. Et de la même façon, eh bien, je t'aime de tout mon être, nous dit le Seigneur. Eh bien, dans, comment dirais-je, ce verset 9, et c'est ainsi que ceux qui se prosterneront à nos pieds reconnaîtront ce que le Seigneur dit ici, je t'ai aimé. Parce que ça se verra. Comment? Qu'importe. Ce n'est pas là le sujet. C'est simplement de prendre conscience que les autres, en tout cas, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, eh bien reconnaîtront
c'est-à-dire verront de leurs yeux combien le Seigneur nous aime. Parce que nous l'aimerons tout entier, comme il nous a aimés tout entier, à tel point qu'il s'est donné pour nous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, excusez-moi, j'ai bougé la caméra et personne ne l'a vu. Merci. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ta bonté et surtout ton amour, car tu nous as tant aimés, et bien que tu as donné ton Fils unique pour nous, pour chacun d'entre nous, pour quiconque, pas simplement un peuple élu, pas simplement telle ou telle personne, mais pour quiconque le reconnaît comme Sauveur et Seigneur. Donc merci pour tout cet amour et que nous aussi, eh bien nous ayons ce même amour que toi, tu as pour toi, que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme, de tout notre corps entier. Tu es un Dieu jaloux, tu nous veux pour toi, parce que nous sommes tes enfants. Alors abandonnons eh bien toutes ces idoles, quelles qu'elles soient, quoi que ce soit comme ce que nous pouvons avoir comme idole, eh bien abandonnons-les et que nous puissions venir et te louer, t'adorer, toi seul, toi notre Père, toi le Dieu unique, toi qui nous as créés, toi qui nous as aimés et qui nous aime et qui nous aimera, toi notre Père. Alors vraiment nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu fais jour après jour, pour ta patience, pour ta bienveillance et pour toutes ces bontés que tu mets en nous et que tu as pour nous, tout ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Alors nous n'avons qu'une chose à faire, c'est tout simplement te donner notre cœur, notre vie, nous abandonner complètement, te laisser vraiment régner dans nos vies, que tu règnes entièrement dans nos vies et que ce ne soit plus nous qui vivions, mais toi, Seigneur Jésus, dans notre corps tout entier, que nous nous lâchions complètement et que nous soyons eh bien ces enfants qui t'aiment et qui t'obéissent et qui te suivent jour après jour, non seulement aujourd'hui, demain, mais éternellement. Alors nous voulons encore te louer et vraiment te rendre gloire pour toi, Seigneur Jésus. Et merci encore simplement pour ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons, comme mon épouse vient de le dire, abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous donnons rendez-vous eh bien, demain, non pas demain soir, mais demain matin, parce que nous savons, demain nous sommes dimanche, donc c'est le culte. Et nous vous avons déjà fait parvenir eh bien, le lien pour les louanges de demain. Et nous prendrons l'antenne, comme à l'accoutumée, à 11h45 pour la suite de notre méditation du culte de demain. En attendant, eh bien, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne fin de journée pour d'autres, et en tout cas une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. À demain matin pour la suite de notre méditation. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. Soyez bénis. Au revoir.